menu, qu'est-ce qu'on mange, mon amour? Des bâtonnets de fromage. Oui, des cheesecakes! Cheesecakes! Ça va être comme ça tout le temps, désolé. C'est juste qu'elle peut juste pas s'arrêter. Moi, je trouve que l'entrée par excellence à manger entre amis, une game de Super Bowl, au restaurant, dans un 5 à 7, c'est des bâtonnets de fromage. Entre 2 repas, après une pause, avant d'aller se coucher, en se réveillant. Je pense que lorsqu'elle va pour faire un gros dodo, au lieu de compter des moutons, c'est des bâtonnets de fromage. Des fromages ronds. Des fromages ronds. Sans plus tarder, notre recette. Yes, allons-y. Alors, mon amour, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des bâtonnets de fromage? Une panure à l'anglaise, on le sait, c'est de la farine. Farine tout usage. Des œufs. Des œufs. Préférablement tempérés, température pièce. Température pièce, d'accord. De la chapelure. On est comme entremêlés, moi. Pardonne-moi. De la chapelure assaisonnée, préalablement assaisonnée, ou de la chapelure vierge que vous assaisonnerez à votre goût. Exactement. Et aussi, vous pouvez faire de la chapelure maison. On l'a déjà fait, c'est super bon. Mais là, on décide de le faire rapide. Pour vous montrer comment c'est simple. Fait arrêtez d'acheter des boîtes, c'est tellement facile. Commençons tout de suite par assaisonner. Je te demande de le faire. La farine, on l'assaisonne de paprika, sel et de poivre, ainsi qu'un peu de poudre d'ail. Pendant ce temps, je vais couper tout de suite le mozzarella, le fromage à pizza, qui est souvent appelé. On prend le fromage avec le plus haut taux de matière grasse, les MG. En gros aussi, prenez pas genre des compagnies, je ne veux pas dire des marques, mais qui font un genre de mozzarella, mais que c'est pas tout à fait du mozzarella. Il faut vraiment prendre un vrai mozzarella italiana. Okay? Puis l'équivalent de la moitié de la brique de fromage de mozzarella. Et je les ai coupés à une épaisseur environ large comme un doigt humain. Et ce que je fais... un doigt humain d'un géant, par exemple. Nous avons déjà fait la tentative de les couper plus gros. Ça fait des énormes bâtonnets de fromage, mais ça donne pas l'expérience recherchée. Vous voyez, à mesure, prenez une règle à la maison puis regardez c'est combien de centimètres. Laissez tranquille. Donc le bâtonnet de fromage est prêt à être pané. D'accord. Donc pour faire notre panure, nous avons 3 étapes à faire. 3 étapes. On fouette les œufs pour les préparer. S'ils sont trop consistants en tant que tels, vous pouvez les allonger avec de l'eau. Nous, on bat les œufs entiers, mais vous pourriez, si vous voulez faire une panure parfaite, et voilà. seulement utiliser le jaune d'œuf. Donc, au lieu d'utiliser l'œuf entier, que le jaune d'œuf. D'accord. Mais je me dis, tant qu'à gaspiller, à part si vous allez faire une recette spéciale hein, de la meringue ou je sais pas. Ou conserver au congélateur votre blanc d'œuf et pouvoir le ressortir quand vous allez faire votre recette. Aussi. Ou des amaretto sour. Excellent. Donc, par étape, je vais sortir le bâtonnet que j'ai immergé de la farine pour l'envoyer dans l'œuf entier prébattu. Et ensuite, ça c'est ce qui est plate dans les bâtonnets de fromage, c'est salir les mains, tu sais. Mais pas besoin. Dépose-le dans la chapelure. J'ai un truc. Ce que je fais, c'est que j'envoie, puis là, vous n'êtes pas obligé de le faire ainsi. Mais lui, parce qu'il fait son show. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste pour impressionner la galerie. Tellement son genre. Ouais, exactement. Merci, mon ange. Donc, le bâtonnet, à notre goût, il pourrait être pané, mais il est pas suffisamment pané. Il va en nécessiter un peu plus. Okay. Donc, la dernière étape, on la reproduit à nouveau. On renvoie dans l'œuf entier pour le renvoyer dans la chapelure. Donc, en ce moment, ce que j'aime aussi des bâtonnets de fromage, c'est que c'est une recette facile à faire en famille. Vraiment, là, une personne utilise chacun son pot. Par exemple, une personne qui a les mains dans la chapelure, une personne qui a les mains dans les œufs et l'autre personne dans la farine. Comme ça, c'est plus facile, plus rapide. Et parce que je trouve que tout ça, c'est plus un peu plus compliqué. C'est parce que vous finissez par vous paner le bout des doigts. Ouais, c'est ça. Là, ils sont tous collés. Fait que là, tu te laves les mains encore. Fait que c'est pour ça qu'il le fait avec une fourchette. Pour éviter que ça fasse des motons.
l'étape suivante est super importante. C'est quelque chose de dangereux. Je le répète toujours, c'est dangereux. Donc, on utilise une huile végétale, canola, tournesol, arachide et ainsi de suite. On ne remplit pas le chaudron au complet. On met le feu aux alentours de moyen haut et lorsqu'on veut vérifier si la chaleur est suffisante ou pas, on y ajoute. Elle est plus que chaude. Donc, comme ça, avec un bâtonnet pour vous montrer. L'étape suivante, une fois qu'il va être cuit, ça va être de le mettre sur un papier absorbant pour absorber un peu de l'huile et le finir au four. D'accord. Puis aussi, pourquoi qu'on le termine au four, c'est parce qu'on va en faire plusieurs à la fois. Exact. Parce qu'on est des cochons, tu sais. L'huile est un petit peu chaude. Ouais. Fait que ça veut dire on peut le retirer tout de suite puis le finir au four quand même. Absolument, parce que la friture est faite, la panure est faite. Vous voyez, c'est déjà le bronzé, là. Donc, c'est suffisant. Fait que comme ça, on va le mettre au four à environ 320 degrés Fahrenheit. Ça, ouais, 320 degrés et ça 320 va... degrés Celsius. Celsius, excusez-moi. Ça va, y a pas de mal. Et ça va, vous allez voir le résultat final tout à l'heure. La panure est complétée. Il y en a peut-être qui sont un petit peu plus bronzés, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va être bon. Ben, vous allez pas le savoir, là, mais c'est bon quand même. On vous montre la différence d'une friture qui était peut-être un petit peu trop chaude, mais qui a fait le boulot, versus un bâtonnet qui est pour nous parfait. On l'accompagne toujours d'une salsa, une salsa fraîche de tomates. Oh! Regardez. Ça, là, c'est un bâtonnet de fromage. Si ça fait pas ça, là... Il est pas prêt. Non, il est pas assez cuit, il est pas prêt. Non, mais ça, les amis, là... Un des meilleurs indices pour savoir s'il est prêt ou pas, c'est lorsqu'il est dans l'huile au four, il commence à apparaître une petite partie de fromage. Oh my god. Fais-tu un peu de salsa? J'ai même pas pris de salsa, puis c'est super bon. Ça, là, c'est ce qu'on appelle du soul food. C'est ça. On peut pas l'expliquer, c'est du ressenti. C'est vraiment, ça vient du bas fond, là. De là. Puis tu sais que c'est du soul food. Oh. Si on parle de ce qui existe sur le marché, là, c'est quoi qui existe sur le marché de façon générale, là, quand c'est déjà préfait, là? C'est la constitution du bâtonnet de fromage, c'est 25% fromage, puis 75% panure. C'est tellement vrai! Tandis que là, t'as genre 90% fromage, 10% panure. Ben, nous autres, on a peut-être un 15, puisque, tu sais, on est des gourmands. Ben, on a fait un double panure, puis on fait pas toujours. Quand c'est crunch. Exact. Regardez, je sens qu'il y a des jaloux à la maison. Ou ceux qui sont lactose intolérants doivent être en crise de regarder ça. Ben, oui, il existe des mozzarella maintenant sans lactose, mon ange. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé la capsule bâtonnet de fromage. Faites-le à la maison, je vous garantis. C'est une expérience. Puis si vous le faites là, mettons, d'une soirée Super Bowl, puis ça, là, vous faites un hit. Ouais. Garanti. Exact. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre capsule de Ce couple